Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où je voudrais voir avec vous comment faire pour savoir ce que veut votre audience. Alors, c'est la base de tout en marketing, pour lancer un site web, pour lancer une publication, pour faire un nouvel article, pour alimenter ses réseaux sociaux, quel que soit le domaine, vous devez savoir ce que veut votre audience. Si vous ne savez pas ça, c'est comme pédaler dans la semoule, c'est même pas la peine. Alors pour ça, première chose, savoir quelle est votre cible. Et il en vient à savoir qui on touche. Est-ce que c'est une homme? Est-ce que c'est un homme, pardon? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que ça va être des enfants? Est-ce que ça va être des adolescents? Quelles vont être leurs tranches d'âge du coup? Est-ce que vous vous adressez plus à des seniors? Est-ce que ça va être plus être des gens d'une quarantaine d'années, d'une trentaine d'années? Sachez trouver la fourchette de gens à qui vous vous adressez. Sachez aussi quel est leur niveau d'expertise dans ce que vous dites. Moi, par exemple, je touche surtout les débutants. C'est plus les débutants que je veux et que je veux pouvoir aider. Sachez du coup aussi quel est leur groupe social. Est-ce qu'ils sont plus riches, plus pauvres? Tout ce qui est chose de luxe, ça va être plus pour des gens qui auront de l'argent que des gens qui vont être pauvres. Alors, pensez aussi à leur situation géographique. Est-ce qu'ils viennent de France? Est-ce que ça va être des Belges? Est-ce que ça va être des Suisses? Est-ce que ça va être des Canadiens? La façon de parler ne va pas être la même. Il y a plein de choses qui vont en découler. Alors, maintenant que vous savez ça, il faut utiliser le même vocabulaire qu'eux et savoir ce dont ils ont besoin et ce dont ils ont envie. D'accord? Alors là, le but n'est pas vraiment de savoir quelle est la différence entre besoin et envie. Il y a des différences. Le but, c'est juste de savoir en gros ce que eux vont chercher, ce que eux vont avoir envie de voir. Et pour ça, il y a des logiciels tels que Google Keyword Planner. Le but de ce logiciel-là, c'est de savoir en fait ce que vont taper votre audience. Est-ce que ils vont plus taper le mot par exemple soulier ou bien chaussure? Soulier, c'est comme un ancien mot, c'est beaucoup moins utilisé qu'avant. C'est plus le mot chaussure qui va être utilisé. Alors, maintenant que vous savez ce que veut votre audience et ce dont ils ont besoin et du coup ce qu'ils recherchent, on va voir qu'il faut être constamment en veille. Alors rien à voir avec les modes d'ordinateur ou d'écran, de ce que vous voulez. La veille, c'est simplement le fait de suivre tout le temps l'actualité, d'être toujours au courant de ce qui se passe. Aussi bien donc dans votre domaine. Pour ça, je vous invite à utiliser Feedly. Je mettrai le lien dans la description. Pareil pour l'autre logiciel ici. Feedly, vous allez entrer tous les blogs de votre thématique et vous allez pouvoir suivre chacun des posts qui va être mis en ligne en fait simplement. Ça va vous permettre de savoir ce que dit votre concurrence. Ça va vous permettre d'être aussi au courant de l'actualité. Et ça vous donnera encore plus d'idées pour écrire vos prochains articles. Alors, maintenant que vous savez ça, je vous invite alors à analyser votre site. Pour ça, il y a Google Analytics. Alors, l'ensemble des liens sera dans la description, je le redis. En gros, le principe de Google Analytics, c'est que vous pouvez savoir d'où provient votre cible, d'où est-ce qu'ils viennent. Est-ce qu'ils viennent plus des réseaux sociaux, des moteurs de recherche? Est-ce qu'ils ont tapé directement dans la barre d'URL votre adresse? Vous pourrez aussi savoir des données démographiques, quel est leur âge, leur sexe. Vous allez pouvoir faire tellement de choses en fait, il y a tellement de possibilités que je vous invite vraiment à vous renseigner sur Google Analytics. Si ce n'est pas déjà mis en place sur votre site, courez-y, c'est hyper important. Alors, maintenant que vous savez ça, ça va être, deuxième chose, le site du concurrent. Alors, allez analyser le site du concurrent. Regardez les commentaires, regardez tout ce qui est dit, regardez les articles, regardez l'ensemble des choses. N'hésitez pas aussi à analyser la stratégie SEO de votre concurrent. Allez voir donc du coup tous les mots-clés, allez voir ce qu'il est dit, quelles sont les pages qu'il met en avant, quel est le contenu qu'il met en avant. N'hésitez pas à vous y inspirer et surtout prenez des concurrents
qui fonctionnent. Ne prenez pas des concurrents qui sont en train de couler. Ça paraît évident, mais je préfère quand même préciser. Alors, dernière chose ici, ça va être de créer de la relation avec vos clients et même prospects d'ailleurs, hein. Tous les gens qui sont autour de vous, n'hésitez pas à créer de la relation avec eux. Pour ça, c'est prendre simplement leurs opinions. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Tout ça, il faut prendre en compte. C'est extrêmement important de savoir ce que veut votre audience. Si vous ne respectez pas leurs opinions, si vous n'allez pas dans le sens de vos clients, que vous allez à contre-courant, vous allez vous cracher, à coup sûr. Alors, ensuite, soyez connectés. Alors, désolé, je commence à avoir du mal à écrire, je suis dans le coin bas à droite. Mais soyez connectés, utilisez vos réseaux sociaux. Essayez de poster et de demander à avoir de l'interaction. Demandez à ce que les gens vous parlent, à ce qu'ils donnent leur avis, à savoir ce que eux pensent de ça. Il faut savoir qu'il y a environ 2,8 milliards d'utilisateurs sur les réseaux sociaux dans le monde. C'est juste énorme, d'accord? Vous ne pouvez pas louper cette case-là. Alors, pour conclure, juste une petite chose. Lorsque vous faites du contenu, lorsque vous faites un nouveau produit, lorsque vous faites quoi que ce soit, enfin surtout, pardon pour les articles, il faut lire plus que ce que vous décrivez. C'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas lire peu et donner beaucoup d'informations, ce n'est pas possible. Je ne sais pas dans quel domaine on peut faire ça, mais tant que vous n'avez pas plus d'expérience que ce que vous donnez, vous ne pourrez rien faire. Donc lisez, lisez, lisez et remettez ça en article. On a terminé pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous va. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas encore une fois à mettre des commentaires. En attendant, je vous invite à aller voir sur ce lien-là, hop, ici là, 1 heure de stratégie, 1 heure de formation sur le référencement naturel pour mettre en place une stratégie concrète qui permette de vous ramener du trafic sur votre site, de faire en sorte d'avoir des gens qui viennent lire, qui viennent consommer et donc du coup un chiffre d'affaires augmenté. On se retrouve derrière ou bien sur la description ici, vous pouvez cliquer et je vous montre tout ça tout de suite. À bientôt, salut!